bonjour à tous. Encore. Nique ta mère. Allez, vous faire enculer. Si toi aussi t'as les couilles pleines et que tu te fais chier, et ben today is a new day. Aujourd'hui les mecs, deuxième séance cuisse, ischio plus que quad, 3 exos d'ischio, 2 exos de quad, mais bon c'est une séance relativement légère on va dire, la plus grosse a été faite mercredi. Je commence par les mollets, parce que si je commence pas par les mollets, je suis un putain de feignant et je les fais jamais. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up and... Bon, on a enlevé le train, on a enlevé le Winstrol, on est resté sur Testo Masteron. J'ai perdu du poids, je suis actuellement à quasiment 83,5 pour 1m77, donc tout se passe bien. Je suis encore très rond, je remange un peu, perdu du poids, donc c'est bon signe. On était un peu trop bas sur la diète, trop stressé. Le fait de remanger, ça a bien marché. Puis voilà, on est toujours, je sais pas vous, mais moi je suis toujours au Canada. Bon, certainement l'une des plus belles salles du monde, et pas vous. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too wild. Si vous avez trouvé qui j'imite, écrivez-le en commentaire. On va bien rigoler, je vous le dis. Tu montes, nom de Dieu? C'est lourd ça, non? Nique sa mère. Faites vos mollets. Après, vous ressemblez à des enfants là. Vous savez, quand je croise un mec dans la rue qui est musclé, la première chose que je regarde, c'est ses mollets. Tu sais tout de suite si c'est un passionné ou non. Le passionné, il fait ses mollets. Le go muscu, il fait pas les mollets. Le go muscu, il regarde le Corona Gym. Sanic. Ah. J'adore l'eau. Il y en aura encore, mais il y aura toujours des cons. Bon, premier exo d'ischio. Debout, unilatéral. Pourquoi? Ben en fait, c'est propre à moi. Tout simplement parce que si je commence à 2 jambes sur un leg curl normal, assis pardon, et ben mon mouvement, il sera certes bon, mais j'aurai pas assez de concentration pour utiliser correctement mes ischios. Donc je vais m'aider d'un petit peu de partout, de mes bras, je vais tirer n'importe comment. Et ça les gars, ça vous prouve bien que si vous pratiquez la musculation de façon intense et que vous voulez avoir du niveau, il y a une grosse différence entre les études et la pratique. Tout se passe pas comme on vous dit sur le papier. Les études c'est une chose, la pratique c'en est une autre. Ça se saurait si pratiquer la musculation correctement, c'est-à-dire que si vous avez une très bonne technique partout, on serait tous musclés. Or c'est pas le cas. Donc certes celui-là, c'est pas un échauffement parce qu'il va me causer des dommages musculaires, mais il me sert d'échauffement dans l'idée. Très simplement, un top set, un back-off. On fait simple. De toute façon, aujourd'hui, on fait pas de spécifique, il n'y a rien de foufou. Autre précision aussi, pourquoi, vous voyez, j'ai celle-là en charge guidée et j'ai celle-là en charge libre qui est absolument la même. Pourquoi j'utilise celle-là? Tout simplement parce que je préfère, et comme je manque d'ischio, la courbe de résistance n'est pas du tout la même avec des poids libres. Plus tu montes, plus tu auras du poids. Je trouve pas ça agréable personnellement. Et l'ischio est quand même un muscle très fragile. Donc, je préfère utiliser une tension différente. Plus douce, on va dire. Premier exo fini, là on passe au principal, s'il me le pique pas. Deuxième exo, glutam raise. Alors celui-là, attention, il fait extrêmement mal. Ça c'est un délire, surtout s'il est bien fait.
Alors si vous l'avez, faites attention, c'est pas un mouvement à prendre à la légère. Les ischios c'est très fragile. Si vous y allez trop comme un bourrin, vous allez tout arracher. Donc là le but c'est de, vous allez voir je vais galérer, mais le but c'est de garder la hanche la plus droite possible. Si je fais ça, ça nique tout. Mais comme c'est quelque chose de difficile, je vais avoir du mal. Et plus je vais tricher, plus je vais faire ça. C'est dur mais c'est bon. C'est comme dit ma femme. J'en profite pour vous montrer la dernière machine, relativement rare, pour travailler le tibia antérieur. Donc dans le fond, tu mets ton pied en dorsiflexion là, comme ça, et puis tu tires, tu pousses, bref, tu travailles ton tibia antérieur. Oh, c'est du détail, hein. Mais bon, bodybuilding c'est du détail. Puis on veut pas que tu cambres, hein. On veut que tu restes comme ça, et que tu pousses, et que tu tires. Seulement. We're not as tough though. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who were have-nots, who were not as tough as me. Don't wanna test your luck. Ah, bon sang de bonsoir. Calice de tabernacle de Saint-Cybouillard. On se moque pas des Canadiens, encore moins des Québécois. C'est raciste, mais c'est un peu rigolo. Je m'en fous, ils m'aiment bien. Surtout, d'être un bon Français. Mettre un 20 sur un 10. Parce qu'on s'en bat les couilles, et qu'on respecte rien. Et qu'on fait des grèves, parce qu'on n'a pas envie de bosser jusqu'à 64 ans. Non, mais 2, parce qu'on est 2 fois plus des connards. Machine de la mort, celle-là est tellement agréable, je vous l'ai déjà dit, mais alors, elle est incroyable. Même si biomécaniquement, c'est pas excellent, c'est tellement confort et bien foutu que c'est génial. En plus, on peut faire les pecs dessus. Soyez comme David. David est beau. David est sexy. David est sponsor des fils de pute. Et je prépare David. Je l'ai à l'œil. Il va concourir chez lui en Pologne. Il m'a reconnu. Si vous voulez voir son physique, j'ai fait une vidéo avec lui où je l'insulte de polonais dans toutes les langues. Bon. Vous voyez, si on prend le cas de David, ça fait déjà 10 ans qu'il s'entraîne et pourtant son quota de protéines n'était pas bon, son taux de glucides n'était pas bon. Il faisait 100 kg mais il mangeait pas assez. On l'a fait manger, il s'est rempli instantanément, son physique a changé en 15 jours. Donc même après 10 ans, comme quoi il y a des choses à revoir. Et Mexo, oh Brandon, et Brandon Harding. Il est venu discuter comme ça. Leg extension, on vient chercher les quads, puis on ira faire de la presse, puis on ira se rentrer. Techniquement, je prends l'autre, mais là j'ai la flemme, déjà d'une. Et de deux, celle-là, elle a une bonne tension vers le haut, et je peux pas mal me pencher en arrière, donc c'est pas mal. On a quand même une bonne tension. Un petit peu de spécifique, 3 x 10 reps, lourde et 10 reps en dégressive sur chaque série. Allez, c'est parti. Sa mère l'hypopète. Le but ici, il est très simple. On vient causer quelques dommages, oui, mais je viens surtout pomper. Pomper pour après lui en mettre plein la race sur la presse et rentrer chez moi. Tout simplement. T'as vu mon triceps? Il est beau, hein?
celui qui vient de passer, Braden. En France, il passe pro sans problème. Le niveau amateur ici est juste incroyable. Il a une chaîne YouTube, je vous laisserai checker. Il ressemble à ça. Dernier exo, j'ai les jambes qui flageolent, hein. C'est beaucoup d'isolation aujourd'hui. C'est ce que je fais pour attraper un point faible. Quand les mecs ont du niveau, attention, enfin ont du niveau, pour un certain niveau, je viens chercher une séance lourde et une séance beaucoup plus dans l'isolation. Ni plus ni moins de la connexion cerveau-muscle, hein, parce qu'apparemment ça n'existe pas. Mais bizarrement, plus tu as de muscles, plus tu arrives à le contracter. Hein, corrélation, je sais pas. Donc là, on vient chercher pied en bas du plateau, j'ai les ischios complètement morts. Pied en bas du plateau. On va chercher la plus grande flexion de genou possible. Et puis c'est parti. Série longue. Hein. La série la plus longue possible en fait. S'il y a 20 reps, il y a 20 reps. Je me protège les genoux parce que je suis fragile de base de toute façon. Donc c'est pas une séance compliquée nerveusement. Je ressors pas de cette séance complètement niqué. Je ressors très congestionné et tétanisé. Dernière série, je garde la même charge et puis j'y vais à fond, je retiens rien entre guillemets, je contrôle pas grand chose. Le but c'est de tout terminer entre guillemets parce que j'ai déjà des courbatures aux cuisses. Vous allez me dire pourquoi tu t'entraînes sur les courbatures. Je vous l'expliquerai plus tard, un jour où vous serez apte. Ou alors vous lisez Delavier. Ou vous suivez Delavier, des Gun Deal. Je vous dis ça comme ça. Vous savez que Delavier m'a félicité pour mon dernier réel. Il m'a écrit « Excellente vidéo ». Eh ouais, pas vous. Sous quoi j'ai évidemment répondu « Merci le ref, Psartec, fait trop plaisir ». Alors je mets des bandes. Je mets pas de genouillère parce que je suis un gros flemmard d'en acheter. Ça doit faire 6 mois que j'en ai acheté. Alors je garde mes bandes. Mais je les sers pas comme un bois. Elles sont là en tant que support. Ah, si, j'ai l'air d'un con. Est-ce qu'on m'entend bien? Bon, je vous reprends ici en face cam chez WOM, t'as eu? Donc on est actuellement à 9 semaines, bon 8 ou 9 semaines du foie d'Abiad. Donc comme je vous ai dit, ça avance bien, on a baissé la chimie, voilà. Alors en ce moment j'ai beaucoup de projets, mais je peux pas vous faire non plus des vidéos explicatives puisque je priorise mon coaching. Donc ça me demande énormément de temps, plus les réels que je vous poste sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, c'est ici que tout se passe. J'ai beaucoup d'idées, mais surtout je voulais vous donner la parole puisque évidemment, si vous avez envie de voir des choses, écrivez-les moi. Parce que moi c'est devenu la normalité, du coup il y a des choses que vous avez peut-être envie de voir que moi je ne m'attarde plus dessus. J'en ai jamais fait la promotion, mais pour le coup là je vais en faire. J'ai créé un e-book de 95 pages sur mon site internet qui a très bien marché ces derniers mois, ces dernières semaines. Il m'a permis d'acheter justement ce micro pour pouvoir vous parler plus clairement. Donc je vous remercie encore tous, j'ai de super retours, c'est génial puisque j'ai écrit ça avec toute ma passion. Il y a beaucoup de projets qui arrivent avec des personnes que je peux pas vous dire les noms parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Je profite juste de ce petit moment pour vous remercier tous. Je vous remercie déjà pas mal de fois, mais c'est vrai que moi je me sens gêné. Je reçois beaucoup de messages où les gens me disent merci. Alors merci à vous surtout. Vous vous rendez pas compte, mais moi je fais mes petites vidéos chez moi, je vais à la salle, etc. Je vous partage mon quotidien et les gens me disent merci pour ça. C'est très bizarre, mais les gens me disent merci. Donc je suis très content de partager ma passion, je le ferai toujours. Je garderai un point d'honneur à rester le plus transparent et le plus honnête possible. Je prévois de belles choses pour 2023. Possiblement ça va sortir en début 2024, mais j'espère déjà qu'en 2023 on aura déjà bien avancé. Et puis t'as vu mon jukebox? Il est beau mon jukebox, ça m'a coûté cher mon jukebox. C'est faux, écoute rien. Les compétitions vont arriver, donc de toute façon je vais vous vlogger ça, mais forcément toutes les vidéos qui vont arriver là, plus ça va aller, plus la diète va me taper sur le système, plus ce sera difficile de se concentrer et de faire des choses. Enfin, je vais perdre en productivité, c'est sûr. Une fois la compétition passée, ça ira tout de suite mieux. Il y aura toujours des vidéos sur cette chaîne tous les dimanches matins, mais possiblement plus ça va aller, plus je serai un zombie.
Cet été par exemple, je vous spoil, je vais en Amérique, je vais à Pittsburgh, donc possiblement je vais vous vloguer l'une des salles connues qui est à Pittsburgh, qui a vu pas mal de champions déjà émerger là-bas. Donc je vais vous partager ça, en espérant que je multiplie les voyages, que ce soit avec mon sponsor, il y a possiblement des choses de prévues. Donc voilà, il y a plein de choses de prévues, mais pour le moment je vais être un zombie. Donc je vous fais des bisous et puis on se voit dimanche prochain.